Bonjour, aujourd'hui on va aborder ensemble un sujet qui est à la fois délicat et en même temps tellement essentiel, le traumatisme complexe. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu ressens un poids, une sorte de tristesse de fond, sans pouvoir mettre le doigt sur un événement précis qui aurait tout déclenché. L'idée ici, c'est de comprendre pourquoi tu te sens peut-être différent et surtout de voir qu'un chemin existe pour aller mieux. Est-ce que ça te parle, ce sentiment d'être un peu à part, voire même de se sentir un peu cassé à l'intérieur, sans vraiment comprendre l'origine? Ce n'est pas forcément un grand choc, un accident, mais plutôt l'accumulation de mois, d'années d'expériences difficiles qui ont fini par laisser une trace profonde. Si ça résonne en toi, sache que tu n'es pas seul. Et on va mettre un nom là-dessus. Voilà, la toute première étape, c'est de l'expliquer. De donner un nom à quelque chose qui est souvent complètement invisible pour les autres, mais tellement présent à l'intérieur. Et rien que ça, le fait de nommer, c'est déjà un pas immense. Alors qu'est-ce que c'est le trauma C? Le C, c'est pour complexe. Parce que justement, ce n'est pas un seul événement. C'est le résultat de situations difficiles, blessantes, qui se sont répétées, qui ont duré dans le temps. Et le point crucial, c'est que ça s'est souvent passé dans un contexte où tu ne pouvais pas t'échapper. Une enfance compliquée, une relation toxique qui a duré, une instabilité permanente, voilà de quoi on parle. Et là, c'est super important de faire la différence avec le stress post-traumatique classique, le PTSD. Le PTSD, c'est comme un coup de foudre, un choc unique et identifiable, un accident, une agression. Le trauma C, lui, c'est plutôt comme une pluie fine et continue qui finit par tout imprégner. Ça ne touche pas juste en souvenir, ça vient toucher à ton identité même, à ta façon de voir le monde et les autres. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu comment ça se manifeste. Concrètement, quelles sont les traces que ça laisse sur ton chemin? Parce que ces expériences, elles ne restent pas sagement dans le passé. Non, elles s'invitent dans le présent tous les jours. Une des conséquences les plus profondes, c'est ça. Ton corps est comme resté bloqué en mode survie. Imagine, quand le danger est constant, ton système nerveux s'adapte. Il se met en hypervigilance, toujours aux aguets, prêt à réagir, ou au contraire, il peut se déconnecter pour ne plus rien sentir. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe de protection. Mais c'est absolument épuisant à la longue. Dans ta tête et tes émotions, c'est souvent les montagnes russes. Soit des émotions extrêmes qui te submergent, soit plus rien, comme si tout était anesthésié. Il y a aussi très souvent cette fameuse onde toxique, cette petite voix qui murmure que tu n'es pas assez bien. Parfois, des flashbacks émotionnels, ce n'est pas une image, mais une vague d'angoisse ou de tristesse qui déferle sans raison apparente. Et bien sûr, ce doute permanent sur toi, sur tes choix. Et puis, il y a le corps. Parce que le corps, lui, n'oublie jamais rien. Ça peut se manifester par des tensions partout, une fatigue chronique que rien ne semble soulager, des douleurs. On parle aussi de dissociation, cette sensation très étrange de te sentir un peu à côté de ton corps, comme si tu étais un étranger pour toi-même. Ce sont des signes bien réels. Et forcément, tout ça, ça vient impacter tes relations. Quand la confiance de base a été abîmée, c'est difficile de vraiment se laisser aller avec les autres. Tu peux te retrouver dans un cycle où tu as un besoin immense de lien, et puis d'un coup une peur panique qui te fait tout repousser. Ou bien tu te rends compte que tu répètes sans cesse les mêmes histoires, même si elles te font du mal. Rappelle-toi, ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des stratégies de survie que tu as dû mettre en place. Ok, on va faire une petite pause ici, parce qu'on arrive à un point absolument capital. Il est temps de changer de regard sur tout ça, de recadrer ton expérience, mais avec une immense bienveillance. Et j'ai vraiment besoin que tu entendes ça. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas fou ou folle, tu n'es pas trop sensible. Ton cerveau, ton corps, tout ton être a fait du mieux qu'il pouvait pour te protéger dans des situations qui n'étaient pas normales. C'est une adaptation intelligente à un environnement qui n'était pas. Cette phrase, elle résume tout. Je vais la répéter. Ce que tu vis est une réponse normale à des expériences anormales. Ce n'est pas toi le problème, ce sont les expériences que tu as traversées. Et chaque partie de toi qui a réagi de cette manière mérite d'être accueillie, comprise et non jugée. Alors la grande question, celle qui compte vraiment, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut en guérir? La réponse, c'est un immense oui. Mais il faut juste qu'on soit clair sur ce que ça veut dire, guérir. Guérir, ce n'est pas avoir une baguette magique pour effacer le passé. Ça, c'est impossible. Non, guérir, c'est faire en sorte que le passé n'ait plus de pouvoir sur ton présent. C'est lui enlever son emprise. C'est permettre à ton corps de comprendre que le danger est fini et qu'il peut enfin sortir du mode survie pour commencer à vivre. Et pour ça, il existe des approches très douces et efficaces, comme le MDR adapté. On y va par étapes sans jamais brusquer les choses. D'abord, on stabilise. On apprend à ton système nerveux à se sentir en sécurité ici et maintenant. Ensuite, on va chercher et renforcer toutes tes ressources intérieures, toutes tes forces. Et seulement après, quand tu te sens prêt, on commence à traiter en douceur les souvenirs pour qu'ils perdent leur charge émotionnelle. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante. C'est de se dire « Je n'ai plus à porter ça toute seule, c'est beaucoup trop lourd. » C'est là que j'interviens.
Mon rôle, en tant que thérapeute, c'est de t'accompagner sur ce chemin, avec une profonde bienveillance. De t'offrir un espace où tu peux te déposer, en toute sécurité, sans aucun jugement. L'objectif, c'est qu'ensemble on travaille pour que tu puisses retrouver ta liberté, ta paix intérieure, et surtout, la douceur envers toi-même. Tu vois, le trauma complexe, c'est souvent une blessure qui s'est créée dans la relation. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi dans une relation de confiance qu'elle peut commencer à guérir. Alors si tout ça te parle, si tu sens que c'est le moment pour toi, je t'invite à faire un tout premier pas, tout simple et sans aucun engagement. Je te propose un appel découverte qui est offert juste pour qu'on puisse échanger. Pour ça, c'est très simple, tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site web www.adeline-paolini.com. N'hésite pas. Se dire qu'on mérite de l'aide, c'est parfois le pas le plus difficile, mais je te promets que c'est le plus libérateur. Merci de ton écoute.